Bien-aimé, sois un visionnaire, et ceci dans tous les domaines de ta vie. Osée 4, verset 6 nous dit que le peuple de Dieu périt faute de vision. Beaucoup de chrétiens ont une vie spirituelle très ennuyeuse et même stérile, qui n'a aucun impact spirituel ni physique parce qu'ils n'ont reçu aucune vision divine de celle-ci. La vision est une boussole très importante. Notre Maître Jésus-Christ était un grand visionnaire. À la fin de sa mission, il a dit « Tout est accompli ». Et en plus, il a transmis à ses disciples et à tous ceux qui croiront en lui. Pour être visionnaire, il faut avoir une connexion avec Dieu. Sinon, l'on se contentera des visions venant de nos ambitions charnelles. La vision divine a des objectifs et des applications pratiques. As-tu reçu une vision de Dieu? Mais qu'en as-tu fait? Sache que c'est une grande responsabilité, car une vision a un impact individuel et global. Il faudra que tu définisses tes objectifs. Et quelles sont les tâches quotidiennes que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs? Lorsque tu vas exécuter tes tâches pour atteindre tes objectifs fixés, c'est ainsi que tu accompliras ta vision. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les actes que tu as posés? À quoi te prépares-tu? À une vie excellente? Médiocre? Mais dans quelle phase es-tu maintenant par rapport à la vision que tu as reçue? Est-ce que tu épargnes de l'argent? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu lis des livres pour te documenter, t'éduquer? Il est important de savoir qu'une vision définit aussi vos relations. Quand vous savez là où vous allez, le choix des personnes qui iront avec vous s'impose. Ce n'est pas tout le monde qui fera partie du voyage. Regardez Gédéon, que Dieu a appelé vaillant héros pour libérer le peuple d'Israël. Dieu a fait le tri pour lui. Dieu a déterminé des critères de ceux qui devaient participer à ce voyage. Abraham, à un moment, il a bien fallu faire le tri, se débarrasser de Lot pour entrer dans sa vision. Vous savez, il y a tellement de bonnes choses, et même parfois légitimes. Donc, vous aurez à vous débarrasser si vous voulez avancer. Regardez par exemple la télé pendant 10 heures. Mais quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Être sur les réseaux sociaux, quel est l'objectif? Vivre sans objectif détruit votre vision. Personnellement, quand j'ai compris la vision de ma vie et la gravité de là où Dieu m'emmenait, je me suis fait une discipline. J'ai défini des principes sur lesquels je devais vivre, car je n'étais plus n'importe qui. J'étais choisi de Dieu et mise à part pour un but. Lorsque Dieu définit votre destinée, le diable va vous entourer des personnes qui ne portent pas ce que Dieu veut que vous portiez. Si vous demeurez dans leur rythme, vous allez stagner et même vous perdre. Parce qu'une vision, elle peut être locale, nationale, internationale, mais avec des missions précises. La vision va avec l'onction. Il y a certaines onctions, quand vous les recevez, il vous faut un minimum de temps de prière, de communication avec Dieu, afin qu'elle grandisse. Maintenir l'onction est plus difficile que la recevoir. Maintenant que vous avez reçu l'onction, vous devez aussi savoir que vous aurez un prix à payer pour la maintenir. Vous devez vous poser les questions suivantes. Est-ce que toutes les personnes qui sont dans votre vie vont au même endroit que vous? Sont-ils appelés le même voyage que vous? Quelle est la vision que vous avez de votre vie? Où est-ce que vous en êtes?
Faites attention de ne pas perdre du temps. Il faudrait que vous ayez cette vision à partir d'aujourd'hui. Que vous n'êtes pas un électron qui se balade dans la nature, mais une flamme que Dieu a établie pour accomplir une mission. Votre vie doit servir à quelque chose. Et les 24 heures de votre journée, vous devez les investir pour votre vision. Donc, commencez à faire le ménage. Sinon, vous perdrez beaucoup de temps. Faites le compte des intrus et dites-leur de sortir de votre vie parce que vous avez décidé d'avancer. Dieu compte sur vous parce que vous êtes un vase de valeur dans sa maison. Et Dieu a des projets de bonheur et non de malheur, des projets de paix, un avenir et une espérance. Soyez abondamment bénis.